Il y a une question qui revient extrêmement souvent chez la plupart des conseillers en gestion de patrimoine avec lesquels on discute. C'est comment vous faites pour générer des leads en investissement immobilier, en défiscalisation immobilière. Des leads qui soient qualifiés, qualitatifs. Il y a quelque chose, il y a un truc. Et en effet, il y a quelque chose, il y a un truc, il y a un système. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager une petite étude de cas. On va vous révéler les résultats qu'on obtient avec nos clients sur cette verticale-là de l'investissement immobilier et on va vous révéler le système qu'on utilise pour générer ces leads investissement immo de manière stable, prédictible, scalable bien sûr. Il faut qu'on puisse passer à l'échelle si on en a besoin, si on le désire, si c'est l'objectif. Mais surtout, avoir des leads qui derrière convertissent. Parce que du leads pour du leads, c'est très bien. Mais avoir des leads qui convertissent, c'est encore mieux. Les résultats qu'on obtient, je vous ai mis une petite capture d'écran des campagnes publicitaires qui tournent en ce moment ou qui ont tourné de notre côté sur MetaAds. MetaAds, c'est Facebook et Instagram, la publicité sur ces deux plateformes. Alors, ça, c'est un de nos comptes publicitaires. Vous voyez qu'on a un certain nombre de campagnes, c'est assez granulaire en fonction des départements et des spécificités que l'on cherche à mettre en avant. Mais voilà, on obtient du leads, on obtient des prospects. 7,93 € par lead sur cette campagne. On a ici une campagne à peu près 30 €. C'était des leads un petit peu plus qualifiés avec un certain nombre de filtres qui excluaient les prospects non qualifiés des formulaires. On a des campagnes aussi avec des coûts par leads beaucoup plus faibles, 2,75 € par lead, c'est-à-dire qu'on dépense 2,75 € pour obtenir une demande, et ainsi de suite. Je vous laisse mettre sur pause et regarder si besoin. Tout ça pour vous dire qu'on a des campagnes qui tournent, on a une méthode qui est éprouvée et on a des leads qui sont générés, fabriqués tous les jours que l'on fournit à nos clients. Ce que vous devez absolument comprendre, c'est que quand un lead opt-in chez vous, c'est-à-dire quand il fait une demande d'information, il a deux désirs principaux cardinaux. Le premier désir, c'est de payer moins d'impôts. À tort ou à raison, on ne tranchera pas le débat aujourd'hui, mais on est dans un pays qui est hautement fiscalisé. Et il y a un vrai point de douleur chez beaucoup de Français, chez beaucoup de contribuables, qui est de réduire la part qu'ils versent à l'État, aux collectivités, aux impôts, d'une manière générale, parce que pour le contribuable moyen, tout ça c'est la même chose, c'est de sortir moins d'argent de sa poche pour le fisc. Réduire les impôts, c'est un vrai point de douleur. Et c'est le premier désir du prospect. Le deuxième désir du prospect, c'est de constituer un patrimoine, c'est de faire travailler son argent intelligemment. Et si on peut combiner ces deux situations, c'est-à-dire un allègement fiscal d'une part et la constitution d'un patrimoine de l'autre, c'est encore mieux. Et c'est précisément ce que permettent de faire les dispositifs que vous connaissez, Pinel, de Normandie, LMNP, etc., etc. Réduire sa charge fiscale et dans le même temps construire un patrimoine immobilier. Une fois que les deux désirs du prospect sont en tête, on ne va pas partir dans des grandes discussions théoriques. Voilà le système qu'on utilise pour générer ces leads investissement immobilier de notre côté. Alors, on utilise principalement MetaAds, c'est-à-dire Facebook et Instagram. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que la qualité était au rendez-vous, mais surtout le volume était au rendez-vous. Là où sur des requêtes, par exemple Google Ads, on pouvait avoir des coûts par leads qui explosaient et ce n'était pas forcément pertinent une fois qu'on faisait les comptes à la fin du mois, à la fin du trimestre. Voilà la stratégie qu'on utilise sur MetaAds. Alors, la première chose, le premier prérequis, c'est bien sûr d'avoir un business manager. Qu'est-ce que c'est un business manager? C'est une structure sur Facebook qui va permettre d'abriter des comptes publicitaires, des pages Facebook et partant de faire de la publicité. Pour créer un business manager, c'est très simple. Vous tapez business manager Facebook, c'est le premier lien. Vous prenez le vrai lien, le lien officiel. Il vous faut simplement un compte Facebook avec un petit peu d'ancienneté et vous pourrez créer un business manager pour commencer à diffuser des publicités. Ensuite, une fois qu'on a un business manager, on va pouvoir se rendre dans le gestionnaire de publicité, on va créer une campagne, c'est assez intuitif, si besoin il y a d'autres ressources en ligne que vous pouvez trouver sur la question, vous pouvez aussi faire appel à des experts pour le réaliser pour vous, mais ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous créez la campagne, vous allez définir un objectif, dans votre cas ce sera un objectif prospect, c'est-à-dire génération de leads, et vous allez aussi pouvoir définir un ciblage géographique, si vous travaillez par exemple uniquement sur l'Île-de-France, mais aussi un ciblage par intérêt. Comme vous le savez, à chaque fois qu'on réalise une action sur Internet, à chaque fois qu'on navigue sur Internet, tout ce qu'on fait est quasiment enregistré, analysé,
et utilisées derrière à des fins publicitaires. Autrement dit, on récolte des données sur vous et ces données-là, on va pouvoir les utiliser pour vous cibler dans le cadre de publicité. Par exemple, vous pouvez demander à l'algorithme Facebook, Instagram, Meta, de montrer vos publicités à toutes les personnes qui sont intéressées par le bien-être. Dans votre cas, sur l'investissement IMO, je ne suis pas sûr que ce soit super pertinent, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ou alors à toutes les personnes qui sont intéressées par le yoga. Si vous aviez une marque, par exemple, qui vendait des équipements pour faire du yoga, ce serait intéressant. Dans votre cas, vous allez pouvoir cibler toutes les personnes qui sont intéressées par l'investissement immobilier ou par la défiscalisation. Et ça va permettre de mettre la bonne publicité en face de la bonne personne, dans le bon timing. Parce que Facebook et Instagram, Meta est assez intelligent pour savoir qui est intéressé par quel sujet et à quel moment. Une fois que ceci est clair, vous allez devoir créer vos publicités. Alors ce que je vous conseille de faire au début, c'est de partir sur de l'image. L'image, c'est extrêmement simple à produire. Vous avez des outils comme Canva qui permettent de faire des visuels publicitaires assez simples et assez efficaces dans un temps record et avec, malgré tout, une accessibilité qui est, selon moi, inégalée. Partez donc sur de l'image. Vous pouvez aussi faire de la vidéo si vous êtes un peu plus ambitieux. Vous pouvez faire une succession d'images, c'est-à-dire un carrousel. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'une créative publicitaire, une image, ça a pour objectif de déclencher le clic et de susciter le désir. Je dirais même ça dans l'ordre inverse. D'abord susciter le désir, ensuite déclencher le clic. Par exemple, je vous ai mis une créative publicitaire que j'ai trouvée en défiscalisation immobilière. On voit qu'on a directement une qualification, c'est-à-dire vous avez entre 25 et 59 ans, le critère de l'âge, évaluer les bénéfices financiers d'un achat immobilier neuf. Et encore, on aurait pu faire encore plus percutant selon moi, même s'il faut faire attention à ne pas être trop direct, par exemple, avec des problèmes, avec des promesses d'argent, parce que sinon on peut avoir un problème au niveau des règles publicitaires Facebook et des restrictions. Mais restons simples, une promesse d'optimisation, une promesse de construction de patrimoine. Et ici, on va avoir un call to action, c'est-à-dire un appel à l'action. On va inciter au clic avec cette question, combien payez-vous d'impôt sur le revenu par an? Et différentes options. Si on clique sur une des options, ça nous amène sur un formulaire. Le formulaire, il ressemble à deux types de formulaires possibles, soit une landing page, c'est-à-dire un site web externe, soit un formulaire instantané directement sur Meta. Ici, vous allez pouvoir poser des questions, récolter des informations sur les prospects. Ces informations, elles seront potentiellement utiles pour filtrer les prospects qui ne sont pas qualifiés. Imaginons qu'on ait, je ne sais pas moi, partons sur quelque chose d'extravagant, un prospect de 16 ans qui remplisse le formulaire, bon bah, c'est éliminé, puisque vous n'allez pas faire de la défiscalisation immobilière avec un prospect qui a 16 ans, vous imaginez bien. Vous allez aussi en profiter pour récupérer des coordonnées. Je vous ai mis ici un exemple de landing page, ce n'est pas le formulaire instantané de Meta, mais c'est une landing page, où on va avoir une promesse, recevez une étude personnalisée gratuite, plus une petite ressource, le guide de la défiscalisation immobilière 2025. Et là, la question qui va se poser, c'est est-ce que vous êtes éligible au dispositif de l'année en cours? Pour ce faire, il va y avoir des questions auxquelles on va répondre. Ici, 4 questions. La première étant le montant d'impôt sur le revenu payé par an. Ensuite, plus on avance dans les questions, plus on va avoir des questions précises jusqu'à arriver à la fameuse question des coordonnées, c'est-à-dire prénom, nom, adresse email et téléphone. Voilà très synthétiquement pour le système qu'on utilise. Autrement dit, pour récapituler, on a un business manager qui va permettre de lancer des publicités. Les publicités, on va principalement tourner sur de l'image avec une promesse s'appuyant sur le deux désirs du prospect qu'on a vu en début de vidéo, c'est-à-dire l'allègement des charges fiscales et d'autre part la constitution d'un patrimoine. On va avoir une redirection, une fois qu'il clique sur la pub, sur une landing page soit externe, soit un formulaire instantané directement intégré à Facebook et Instagram. Et une fois que le prospect remplit le formulaire, eh bien, vous recevez directement, petite coquille ici par ailleurs, vous recevez directement le lead sous la forme d'une notification, soit par mail, soit sur Telegram. À vous ensuite de configurer l'automatisation et de choisir la voie de notification qui vous plaît le plus. Mais surtout,
vous le recevez dans le CRM. Et là, l'important, ça va être de rappeler le prospect le plus rapidement possible. Il y a une étude de Harvard qui est sortie il y a quelques mois qui démontre que plus on met de temps à rappeler un prospect, plus nos chances de conversion s'amenuisent. Au moins, on a de chances de le convertir. Donc il faut rappeler le prospect le plus rapidement possible et rester organisé si celui-ci ne répond pas tout de suite. Parfois, il va falloir relancer une fois, deux fois, trois fois parce qu'on tombe sur la messagerie. C'est pas grave, il ne faut pas se décourager, il faut surtout rester organisé. Compilez tous vos contacts dans un fichier Google Sheets, ça fera amplement l'affaire. Si vous avez un CRM type HubSpot, Salesforce, Pipedrive, c'est tant mieux, mais restez organisé. Si vous voulez qu'on mette en place toutes ces stratégies pour vous, si vous voulez qu'on vous fournisse en lead, parce qu'en ce moment même, on a des campagnes qui tournent de notre côté, comme je vous l'avais montré en début de vidéo, eh bien vous pouvez réserver un appel avec nous directement, réaliser votre petite demande et on pourra explorer ensemble toutes les possibilités qui sont les nôtres. Il y a différentes formules d'accompagnement. On pourra en discuter de vive voix, ce sera plus simple peut-être que de mettre en place tout ce système, parce que c'est vrai que c'est exigeant, c'est vrai que ça prend du temps, c'est vrai que ça demande des compétences, c'est vrai qu'il y a une courbe d'apprentissage et des erreurs, énormément d'erreurs qui sont possibles au début. L'avantage de passer par un partenaire spécialisé, c'est qu'on évite justement toutes ces erreurs et qu'on obtient directement le résultat escompté. C'était Ilan Aron, Isaac Studio. J'espère que cette petite étude de cas vous a plu. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez directement réaliser votre demande d'information.